Next, please. Bah, peut-être en disant formidable. Mon spectacle, c'est un spectacle un peu différent des autres dans le sens où c'est un spectacle familial pour les 7, 70, 80, 90 ans, enfin jusqu'au bout. Ça peut être même une très belle manière de partir. C'est un spectacle où il y a du chant, de la danse, il y a de l'humour, il y a de l'émotion. J'avais envie de faire une espèce de palette émotionnelle. Et puis c'est, un jour je vais à Pôle emploi, on me dit aujourd'hui on fait 7 métiers en moyenne dans sa vie, donc il faut arrêter de chipoter, j'arrive, il faut prendre ce qu'il y a. Et du coup je rentre chez moi et je note plein de métiers et j'appelle les gens en leur disant je suis comédien, j'aimerais aller, est-ce que je peux venir 2 jours avec vous gratuitement, je veux découvrir votre métier. Moi je pensais que les gens allaient me dire écoute, t'es gentil avec tes idées de merde, mais en fait tout le monde m'a dit oui. Et je suis allé tester ces métiers, du coup je les raconte sur scène. Bah, parce que ce conseiller vraiment à Pôle emploi, je vais pour lui demander une formation pour écrire des scénarios. Et il me dit, écoutez, j'ai une place pour une formation de boucher. Moi je lui dis, mais évidemment, évidemment, c'est complètement logique. Et je pense qu'il plaisante, sauf que lui il plaisante pas. Et 15 jours plus tard, je reçois ma convocation. Donc je l'appelle en lui disant, qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau quand vous vous êtes vu, que vous vous êtes dit, ce mec-là il peut être boucher? Parce qu'à mon avis, je ne sais pas, mais je suis sensible, je suis incapable de tuer une araignée. Vous voulez que je porte des cadavres d'animaux et que je les découpe en petits morceaux? Donc là, on a un souci. Et le mec m'a dit cette phrase, il m'a dit, écoutez, vous savez, il ne faut pas chipoter, j'arrive aujourd'hui, il faut prendre ce qu'il y a. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais aller tester plein de métiers. Et j'y suis allé, et ça m'a amusé, j'ai appris plein de choses. J'ai rencontré des gens super au GIGN, parce qu'il y a une vraie solidarité. Les mecs, ils ont un sang-froid de dingue. C'est-à-dire que tu es à 20 mètres de haut, on te demande de sauter dans la boue, alors que tu viens juste de prendre une douche et tout, et là, voilà. Bah eux, ils sautent, et moi, je disais, alors, quand je vais sauter, est-ce que l'eau est chaude et tout? Non, c'est super. Franchement, je me suis éclaté à visiter tous ces métiers. Et surtout, j'ai appris plein de choses sur moi. J'ai appris, par exemple, que j'avais plein d'idées reçues sur les gens par rapport à leur manière de s'habiller ou au métier qu'ils font. Que j'avais sous-estimé qu'on puisse faire... Moi, je fais un métier de passion. Pour moi, boucher, c'est pas un métier de passion. Et depuis que j'ai fait cette expérience-là, pour moi, boucher aujourd'hui, c'est un métier de passion. Parce que c'est des gens qui sont passionnés. Et ça m'a fait découvrir plein de choses. Les métiers manuels, moi, je suis pas du tout manuel. La seule fois où j'étais manuel, j'ai mis du liquide de refroidissement à la place de l'huile. Autant vous dire que j'ai tué ma voiture et je l'ai fait quand même 3 fois de suite. Donc j'ai quand même niqué 3 voitures de suite. Bah oui, parce que moi j'ai souffert de ça toute ma vie. Quand on faisait en cours de sport, par exemple, dès que c'était un peu physique, bah, je t'ai jamais choisi parce qu'ils se disaient ah bah non, il a l'air fragile parce que j'étais très très mince. La vie m'a dilaté par la suite. Mais à la base, j'étais très mince. Et du coup, les gens avaient toujours des a priori sur moi. Donc moi, j'ai pas envie de ça, je lutte contre ça, ça m'agace en fait, qu'on juge quelqu'un sur son apparence. Il y a des mecs à qui tu donnerais le bon Dieu sans confession et qui sont des malades mentaux, quoi. Et ça, j'adore ça. Exemple, c'est un grand mot, mais j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent « Merci, enfin un spectacle que l'on peut voir en famille, enfin un spectacle sans vulgarité, enfin un spectacle qui ne parle pas de politique, qui ne parle pas des minorités, qui ne parle pas de sexualité, qui ne parle pas des couleurs de peau. » Voilà. Et ça, c'est vrai que ça fait du bien d'être heureux, d'aller à la rencontre des gens au travers de la tournée. J'ai jamais eu de tournée. Là, j'en fais une vraie et j'ai hâte de découvrir les gens un peu partout en France, de goûter aux gastronomies françaises, de les rencontrer aussi, parce que je les ai que sur Facebook ou Twitter. Et puis des projets télé, des projets de programmes courts, des projets de choses rigolotes. Maintenant, parce que c'est 2 choses différentes. Avec Jeff, je suis son metteur en scène, son ami. On est extrêmement proches, lui et moi. C'est un peu mon petit frère, je suis un peu son grand frère. Voilà, on ne mélange pas les choses. Je suis super content pour lui, c'est génial. Ça faisait 10 ans qu'il travaillait comme un fou, qu'il a fait tous les cabarets de France. Aujourd'hui, il fait tous les zéniths de France. Ça prouve que quand on travaille, quand on y croit, eh ben on y arrive. Next, please.